Résistance, forces armées citoyennes, liberté. Bonsoir. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que les réseaux sociaux, tout ça, que ce soit Facebook, Twitter, ce que vous voudrez, c'est bien. On y trouve toutes sortes de groupes où divers sujets sont abordés, diverses passions. Mais je trouve que les publications sont à titre souvent individuel. Il n'y a plus cette... comment je vais m'expliquer. Cette fraternité de se regrouper, d'essayer de perfectionner quelque chose. Il n'y a plus, il y a plus de solidarité, de camaraderie. Comme par exemple moi la pêche. Par exemple, avec les temps qui courent, il y a tout qui devient cher. Il y a- je sais que si j'avais un permis ou quoi, ben, si j'allais faire une session de pêche, je me dirais, tiens, je vais l'annoncer. Si ça intéresse quelqu'un sur le passage, eh ben, je le prends. De selon le nombre de places que j'ai, j'en prends un, deux, et puis on va faire une session de pêche en rivière ou en mer. Comme ça, bon, ben, ça permet à d'autres de profiter. On partage les frais de, bien entendu, les frais de gasoil ou d'essence. Et ça permet, bon, ben, à certains qui ont des difficultés comme tout le monde, eh ben, de pouvoir continuer à pêcher. Ça peut permettre à certaines qui n'ont pas de permis ou qui n'ont plus de permis pour X raisons qui ne regardent personne, de continuer aussi à pêcher. Et ça peut permettre aussi à des personnes qui sont dans un âge où faire beaucoup de kilomètres en voiture n'est plus pour eux. Et le fait de trouver quelqu'un qui les prendra en voiture, les amener, je pense que ça leur donnerait un petit peu de bonheur de pouvoir continuer leur passion de la pêche. Plutôt que tout abandonner, tout mettre au placard et se dire ah ben c'est fini pour moi, je pêcherai plus. Voilà, je trouve que les gens qui ont une passion ne s'investissent plus assez. N'essayent pas de se regrouper pour faire quelque chose. C'est un peu dommage. C'est comme on pourrait se regrouper, par exemple, parce que je sais qu'il y en a sur Vidoban, je prends l'exemple de Vidoban, parce que c'est l'exemple. Plutôt que d'aller acheter des asticots, aller acheter des verres, pourquoi que s'il y en a un qui a un grand jardin, quelque chose, on n'essaierait pas de se regrouper, on fabrique un boîtier, on se fait les asticots, on se fait les verres, et puis ben, chacun va taper dans la boîte à chaque fois quand il va à la pêche pour avoir des appâts, plutôt que d'aller les acheter dans un magasin, où les boîtes, il y en a plus ou moins dedans, et puis vu la taille des boîtes, le prix, bonjour l'angoisse. Ça ferait des économies pour acheter autre chose, pour acheter des hameçons, du fil, des bouchons, enfin voilà. Voilà un petit peu mon idée de la pêche. Puis ça permettrait que chacun apporte ses connaissances à l'un, à l'autre. Ma foi. Puis l'été, en même temps, bon, bah, de casser une croûte, de faire un pique-nique, voilà. Mais il n'y a plus cette fraternité. Autrefois, c'était ça, la pêche. Mais aujourd'hui, non. Je vois, c'est individuel, chacun de son côté. Il y en a même, je dirais, il y en a même quand tu leur dis, alors, ça mort. Ah non, 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 même s'il a 50 poissons à la bourriche, il va te dire qu'il ça mord pas, il a peur que tu lui manges son poisson qui est cru dedans la bourriche. Voilà. Puis après, tu as ceux, alors là,
que la grande batterie de cuisine, 50 kilos d'amorce et tout, qui font 200, 300 poissons. Vous avez vu, moi les mecs, vous avez vu, moi les mecs. C'est plus de la pêche, ça, c'est du massacre. Voilà un petit peu ce que je pense des groupes. Facebook, c'est bien, mais les liens humains, il y a une barrière entre deux. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Allez, il va être l'heure d'aller fermer les yeux, pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit.